En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 244 avec une question de notre patriote Arnaud Gruffon sur un éventuel protocole de récupération après un trail long. Tiens d'ailleurs, il faudra savoir ce que c'est un trail long, bordel. Ou un ultra trail, donc encore plus long, hein, puisqu'il y a le mot ultra, rendez-vous compte. Hein. Un ultra, c'est énorme, c'est un truc de fou. Quelques news rapides, bien sûr, avant ça, comme d'habitude, et oui, pour remercier les nouveaux patriotes. Nouveaux patriotes, on touche du doigt, mais peut-être qu'il y aura un désistement d'ici là. On a tapé les 550. Ouh. On touche du doigt les nouveaux patriotes avec cette semaine, pas cette année, Vincent Lemaire, Ronan Chamon, Aurélien Gray, Brice Gouvernel, Jérôme Artico, Jimmy Massé et Marc qui rejoignent la très prestigieuse Ducarmi. Voilà, on leur ouvre les portes immédiatement du groupe Strava pour se comparer un petit peu le sexe, hein, on aime ça. Le forum, ça c'est, je pense, quand même la chose la plus intéressante pour se retrouver sur les courses, qui redémarre gentiment. Tous les lundis, une petite revue de presse. Ce lundi, elle était légère, douce et suave, mais on en a profité pour aller interviewer un zélite. Et oui, vous pouvez pas leur parler, mais moi je peux, parce que ce sont des élites. Je rappelle que cette race de personnes ne vit qu'uniquement entre elles, comme les aristocrates. Et on l'a vu mercredi dernier, quand vous ramenez le zélite parmi la population lambda, il est pas content, il trépigne, il hurle, il gesticule, un petit peu comme un gamin. Même s'ils n'en sont plus, ils en ont conservé l'état d'esprit pour certains. Bref, on n'ira pas là-dessus. Et ce vendredi, article encore en lien avec l'UTMB, punaise, heureusement qu'ils sont là, sinon j'aurais quasiment rien à raconter comme contenu, où nous avons établi, avec l'aide d'un patriote, qui sera dûment récompensé pour son travail, nous avons établi le prix de la Running Stones. Eh bien oui, puisqu'il y a plusieurs événements by UTMB dans le monde, et certains sont plus chers que d'autres. Alors, après, il faut voir aussi en termes de prestations ce que vous avez offert. Est-ce que tous les événements by UTMB se valent? Est-ce qu'il y en a qui sont pas un peu mieux que les autres? Mais ça, on ne l'a pas pris en compte. Nous, vraiment, on a juste regardé quand tu t'inscris, combien ça coûte. Et finalement, l'UTMB n'est pas du tout le plus cher. Mais on ne le met pas dans le classement parce que l'UTMB ne donne pas de Running Stone. Je sais que beaucoup découvrent cette règle. Ils pensent qu'en participant aux courses de l'UTMB, ils en ont. Mais non. Ça n'a jamais existé, les gars. Il serait temps de vous réveiller. Il serait temps de comprendre un peu votre sport, comment il fonctionne. Faut vous intéresser. Hein. Quand vous ouvrez la porte, il y a le monde dehors. Et voilà, il y a des spécificités. Par exemple, vous traversez sur une autoroute.
En Serbie, c'est légal, en France, non. Voilà, c'est des trucs comme ça, il faut le savoir. Alors, point de vue speaker, eh bien, ce week-end, je remets ma vie en jeu, puisque, comme tous les troisièmes week-ends de janvier, je vais animer la nuit blanche du Pilat, et on avait un changement climatique. Misère était là aujourd'hui, il fait froid. Donc il va faire froid, comme d'habitude, à la nuit blanche du Pilat, dans cette magnifique station du Bessa. Voilà, le Bessa, un village qui va accueillir 1500 coureurs pour 14 km. Ça m'a toujours épaté, ce nombre. Ça arrive par groupe, hein, là-bas. Course très sympa, organisée par 100% Sport, une association à but caritatif. Je vous invite à visiter, à connaître, mais certains qui m'écoutent seront sans doute là samedi soir. D'ailleurs, pour celles et ceux qui le souhaitent, ayant un très grand coffre dans mon véhicule, je peux amener des bières de récup, des Run Hard, d'autant plus que maintenant elle est brassée à 700 mètres de chez moi. Je peux vous amener le tonneau si vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, heureusement qu'ils sont là, sinon on pourrait pas se parler, vous vous rendez compte? Comment on ferait? On serait tout seul, prostré chez nous? Incroyable. Et point de vue coureur, eh ben, ce week-end c'est des petits entraînements tranquilles. Week-end prochain, il y aura les préalpes de cross. Je vais peut-être participer à une chute collective au départ, comme aux 10 km de Valence, dans laquelle j'écraserai le mollet et procurerai une déchirure musculaire à Sylvain Cachard ou Nicolas Martin. Voilà, je vais peut-être blesser des gens avec des pointes aux pieds, donc faites attention. Et laissez-moi de la place aux préalpes de cross parce que, comme beaucoup de Français, j'applique cette stratégie, c'est-à-dire que je ne maîtrise rien, mais j'y vais à fond. Et voilà, démerdez-vous. Beaucoup d'autres trailers aussi, je pense, aux préalpes. Voilà, ça permettra de valider un bloc sympathique de vitesse, de volume un petit peu quand même aussi, pas trop de dénivelé, puisque à Istria, il n'y en aura quand même pas énorme. Je me suis astreint à faire, du coup la semaine prochaine ça fera 4 semaines à 80 bornes par semaine, en plus de la musculation, un peu de vélo, un peu de ski de fond. Voilà, ce qui nous représente, je crois, à peu près 8 heures de course à pied par semaine. Voilà. Donc si vous avez un niveau médiocre et que vous faites 12 à 15 heures de course à pied par semaine, peut-être qu'il faut que vous revoyiez votre préparation. D'accord? Ça, c'est des choses qui doivent vous alerter aussi. Après, cela dit, moi j'ai mis 3 ans avant de me dire, tiens, peut-être qu'en faisant 1000 heures d'entraînement par an, ça me fait pas progresser. Parce qu'en fait, les mecs qui me battent sur les courses, ils font pas 1000 heures d'entraînement par an. Donc peut-être qu'ils s'entraînent mieux que moi. Peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse. Donc voilà, au bout de 3 ans, j'ai réfléchi. Après, c'est sûr, il y en a, ils réfléchissent jamais. Alors, dernier petit point. J'ai mis une promotion. Oui, voilà, j'ai mis une promotion sur les chaussettes Made in France, réalisées à Troyes par la Chaussette de France, aux couleurs de la Ducarmi. Donc les chaussettes, je les ai fait passer de 19 à 14 euros. Je sais pas combien ça fait en termes de pourcentage, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y en a juste une petite vingtaine et j'aimerais les dégager du placard avant d'accueillir les nouvelles de 2023 où je devrais normalement réaliser 2 achats. D'abord les mêmes modèles, parce que certains en voulaient en taille 43-46, et des nouveaux modèles qui sont un petit peu plus hauts. D'ailleurs, j'ai pas encore l'échantillon, mais ça ne devrait plus trop tarder. Voilà, donc allez, on fait dégager ces 20 paires de chaussettes. Là, je vous les ai mises à 14 euros. Vous êtes gentils, vous les achetez et on n'en parle plus. Et puis n'oubliez pas, sur mon site internet absolument exceptionnel, incroyable, l'entreduduc.fr, vous avez également les petits bonnets. 2 types de bonnets. Il y en a, ils sont en mérinos pour pas trop que vous sentiez mauvais quand vous les portez lors de vos footings. Les casquettes que nous avons brodées à Annecy, et oui, dans les ateliers de Edict. Et les 3 films que John Rambo a réalisés. Échappée belle 2020, UTMB 2021 et La Boucherie, là, le dernier survivant 2022.
Le e-book de Nicolas Martin, pour ceux qui s'entraînent mal et qui sont nuls et qui veulent s'entraîner mieux et être moins nuls, voilà, bah achetez-le, hein, n'hésitez pas. Achetez-le même plusieurs fois, il paraît que ça marche mieux. En fait, plus vous l'achetez, mieux vous allez le lire. Alors ça, sous le ton de la blague, après j'ai fini l'intro, hein, détendez-vous. Sous le ton de la blague, on touche quelque chose du doigt. C'est que si je vous donne un conseil gratuitement, bon, vous allez un petit peu l'appliquer, voilà, c'est ce que je fais un peu dans les podcasts, là. Mais ça marche moins bien que si vous payez très cher le conseil. C'est pour ça qu'on paye tous les mois un coach, un nutritionniste, voilà. C'est pour qu'il nous amène des choses. Et quand il nous amène les choses, au bout d'un moment, peut-être qu'on est capable de faire tout seul, tu vois. Mais on se fait rattraper par nos défauts, qui sont nombreux. Et du coup, on repaye le gars pour qu'il nous redonne des consignes. Et si on paye pas, ben, c'est pas que ça rentre d'une oreille, mais ça sort par l'autre. Mais quand même, ça a moins d'impact. Quand tu payes, tu te dis, ouais, putain, fais chier, j'ai quand même payé. Ouais, je vais essayer de faire et tout, machin, ok. Voilà. Donc, voilà. Achetez le e-book, quoi, bordel. Et on va en faire un livre quand Nicolas Martin l'aura écrit. Ça ne recule pas, c'est impossible. Mais de là à dire que ça avance. Voilà. Nuançons le propos. Alors, protocole de récupération après un trail long, voire même, oh mon Dieu, un ultra trail. Rendez-vous compte, un ultra trail. Alors, Arnaud récupérait mal après son trail, il était très fatigué, tout le système immunitaire partait complètement en sguégou, donc rien n'allait, c'était la merdasse. Et il m'appelle à l'aide. Bon, ça c'était en août. Depuis, il est mort. Non, je plaisante. Et je réponds que maintenant, voilà, mais ça lui servira pour l'an prochain. Donc, premier souci, Arnaud, que je vois quand on fait un trail très long, ou un ultra, c'est le sommeil. Et oui, mon petit pote. C'est le sommeil parce que si tu fais, entre guillemets, juste un trail long, donc Arnaud avait fait le parcours des crêtes à l'échappée belle, c'est 64 km, mais il doit y avoir 5000 de dénivelé, et puis une dose de cailloux absolument détestable. Donc un truc extrêmement long. Ça doit se gagner en 10 heures cette affaire, voire même un peu plus. Je sais plus. Et puis Arnaud, je sais pas, t'as mis quoi 10, 12, 15 heures Je me souviens plus. Mais c'est long, quoi. Donc, il y a un départ tôt. Ce départ tôt t'empêche d'avoir une nuit complète. Donc déjà, il y a une première dette en sommeil. Et il y a une arrivée tardive. Parce que si tu pars à 6 heures du matin, t'arrives et que tu mets 15 heures, t'arrives à 21 heures le soir. 15 plus 6, 21. Je le dis parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de débiles autour de moi. Donc s'il y en a qui m'écoutent, comme ça ils sont pas perdus avec les chiffres. Le sommeil qui est en dette, ça c'est pas bon, c'est cacaboudin. Et si tu fais un ultra trail, c'est encore pire, parce que tu as une nuit dehors, donc une nuit blanche. Plus t'es vieux, plus ça fait mal. Ah bah oui. Et quand tu fais un ultra trail et que t'as pas un niveau de ouf, eh ben tu fais 2 nuits blanches. Et si t'es vraiment un adepte de la randonnée et que tu vas sur des courses qui autorisent des durées affolantes, comme le Grand Raid de la Réunion, là du coup on peut débattre du terme course, hein, et qui autorisent des 65 ou 66 heures de course, tu as plusieurs nuits blanches. Et si t'es un malade mental qui a des énormes problèmes psychologiques et qui participe au tort des géants, au pire au tort des glaciers, tu as plusieurs nuits blanches, potentiellement 6 ou 7. Donc là, on se lance dans des trucs complètement idiots. Et la dette de sommeil. Il y a un autre problème, c'est qu'en général, une fois que la course est finie, je prends mon exemple, je termine l'UTMB, il était 17h30 l'an passé, 17h38. J'ai eu le temps de me remettre de mes émotions, j'ai fait un malaise, de discuter avec mes amis, de manger. J'ai mangé un kebab, voilà, hein, je le dis.
et avec des frites très grasses. Et ensuite, j'ai eu sommeil et je me suis couché. Et comme d'hab, à 4h du matin, ça m'a réveillé parce que j'avais mal absolument partout. Mon corps était inflammé, j'ai foutu le feu au lit. Un peu comme les filles quand on dit qu'elles ont le feu au cul. Enfin, ça, c'est des remarques misogynes qu'on fait entre garçons. Évidemment, personne ne vous dira qu'il a dit ça, mais pourtant tout le monde l'a dit durant son enfance. Eh bien, moi, j'avais le feu partout, surtout aux jambes. Encore que le dos, pour les épaules, avec ce sac. Bref, j'avais mal partout, et 4h du matin, j'étais réveillé, j'en pouvais plus, je dormais plus. Donc, en plus d'avoir fait une nuit blanche, j'ai fait une nuit tarabiscotée, tronquée. Le lendemain, donc j'ai accentué ma dette de sommeil alors que j'étais censé la rattraper. Et là-dessus, on n'est pas tous égaux. Il y en a, ils dorment très très bien après les courses, ils sont quand même plutôt minoritaires. Et puis il y en a beaucoup, ça les lance dans les jambes, ils dorment mal, ils ont encore un peu la pression, le stress de la course qui n'est pas évacué. Par exemple, si tu arrives à 23h, c'est compliqué. Donc, après ce sommeil tronqué, on va dire que le surlendemain, on va être à même de faire des bonnes nuits. Mais ça peut être difficile pour certains. Alors, on rappelle les bons conseils pour faire des bonnes nuits. Même si je sais, vous en avez rien à foutre, je vais vous le dire, vous allez écouter, vous allez dire ah ouais, c'est ce qu'il faut faire. Et puis le soir venu, vous n'allez pas appliquer ces conseils parce que ça vous gave. Dormir dans une chambre fraîche, alors ça, maintenant que l'électricité coûte cher, tout le monde a baissé sa température dans les appartements. C'est bien, comme quoi ça marche. Par exemple, pour réduire les gens qui prennent leur voiture, vous mettez le gasoil à 6 € le litre. Ah il y a beaucoup de gens qui vont prendre le vélo. Moi, j'en ai des solutions. N'hésitez pas à voter pour moi en 2027. Je vais résoudre tous les soucis. En plus, ça va résoudre les problèmes de poids. Vous allez voir, ça va être très efficace. Et ça va renflouer les caisses de l'État. C'est comme quoi, il n'y a que des bonnes solutions à mettre le gasoil à 6 € le litre. Donc, chambre fraîche. Voilà, Jean-Marc Jancovici, il dort dans une chambre à 15 degrés depuis sa plus tendre enfance. Ça calme un peu. Il faisait 16 degrés dans ma chambre hier. J'ai une couverture de guignol aussi, il faut que je la change. J'en mette une plus grosse. Mais oui, très bien. Donc, petite chambre fraîche, voilà, au moins 18, pas bien plus. Et ça aide à dormir. Évidemment, j'ai aucune étude pour vous le prouver. Vous m'écoutez, vous buvez mes paroles, c'est tout. Vous commencez pas à être pénible. Un truc qui marche très très bien aussi, c'est de supprimer les écrans. Voilà. Les écrans, c'est quoi? C'est votre PC. Voilà, vous le touchez pas après 20h. C'est le téléphone portable. Bien sûr, avec toutes les notifications à la con. C'est la télé. La télé, encore. La télé, c'est un peu moins stressant. Parce que normalement, ça ne vous demande pas d'action. Encore que maintenant, vous avez... parce que vous êtes des énormes capitalistes et des grands consommateurs, vous adorez ça, consommer. Du coup, vous avez des télés qui vous proposent Netflix, Amazon Prime, Mes couilles sur ton front, Disney Channel, voilà, plusieurs trucs. Et du coup, vous êtes là avec la zapette, vous réfléchissez, vous choisissez des trucs, ça dure des plombes, vous écrivez des lettres avec votre télécommande, enfin, c'est pathétique. Alors qu'avant, on branchait la télé, il y avait Antenne 2, voilà, ça nous plaisait pas, il y avait que Antenne 2, donc on regardait ça. Donc la télé, si on l'utilise vraiment de manière passive, pourquoi pas, en plus on est plutôt loin, c'est moins agressif, si la luminosité est assez basse, ça va. Mais le PC, si vous répondez à des mails le soir, ça va vous stresser, ça va vous exciter, vous allez avoir des tâches, des trucs à faire, votre cerveau il va être en mode travail. Le téléphone, c'est encore pire, vous avez Facebook, Bidule, il va commenter la publication de machin, ça vous plaît pas, vous lui répondez, ça vous agace. Ou d'un coup, sur Instagram, vous voyez des vidéos d'un mec qui est en vacances à Tahiti et vous êtes là à Corbeil-Essonnes avec un job de merde, et il pleut et il fait 2 degrés, ça vous saoule. Voilà, c'est une mauvaise idée, donc vous touchez pas, pareil, au téléphone. Et mon conseil que j'applique depuis le 1er janvier 2023, c'est que vous mettez une alarme sur le téléphone, à 20h l'alarme elle sonne, paf, vous débranchez le wifi, et tout va bien. Et plus de problème. Voilà, le wifi est débranché, plus de notif. Voilà, on n'est plus emmerdé.
Ça, c'est vraiment bien. Donc ouais, non, les écrans, il faut éviter. Ça, je peux en parler en plus parce qu'à chaque fois que je me suis laissé tenter ces 2 ou 3 dernières années, avec... Il y a beaucoup de gens qui m'envoient de la merde, tu sais, tout au long de la journée. Moi, je suis là, j'avance, et d'un coup, je prends un jet de merde dans la gueule. Et du coup, le soir, pareil, on me demande des trucs. Et j'en discutais avec mon préparateur physique, là, pendant qu'on faisait des fentes avec des kettlebells dans des positions abracadabrantesques. Et lui aussi, il y a des gens qui hésitent à souscrire à son programme. C'est dommage, il faut souscrire à son programme. Et il lui pose tout un tas de questions ridicules, alors qu'en fait, les mecs ont même pas commencé à soulever une haltère. Et ils sont déjà en train de se poser des questions qui auraient du sens quand vous êtes un athlète confirmé qui fait du squat avec des kettlebells à plus de 30 kilos, quoi, du squat gobelet. Et puis en fait, vous allez faire du squat gobelet à 12 kilos, donc arrêtez de poser des questions de merde et agissez. Et bref, tout ça pour dire que quand on vous envoie sans arrêt des trucs comme ça, vous réfléchissez, vous répondez, on est obligé de répondre poliment à la personne, si on l'envoie chier, alors moi j'envoie chier les gens, mais si on le fait, on perd des followers, il y en a qui vous disent « Ah, mais lui c'est un connard et tout, machin ». Donc ouais, c'est pénible, et je pense que n'importe qui à son échelle, ça le fait, que vous soyez connu ou pas, que vous soyez connu avec 100 000 abonnés, connu avec 5 000 abonnés, connu avec 500 abonnés, ça veut rien dire être connu en fait. On est tous plus ou moins sollicités à moindre échelle, et puis même si vous n'êtes pas sollicité, en fait, vous avez un fil d'actualité qui s'incrémente, et il y a des trucs qui vous agacent, c'est que du négatif. Autant on peut se détendre, après, voilà, on mange avec ses collègues, bon, ils sont pas très intéressants, ils nous saoulent un peu, il nous reste 20 minutes de pause avant de reprendre le boulot. Oui, on peut se détendre en scrollant un fil d'actu, c'est pas gravissime. Derrière, on va bosser, et puis le soir, on va faire ses trucs perso à la maison. Mais le soir, il vaut mieux que toutes les actualités absolument casse-couilles du monde, voilà, il vaut mieux que ça reste dans une boîte noire et que vous y touchiez pas trop en soirée, quoi. Donc éteignez-moi ce Wi-Fi. En plus, vous allez peut-être économiser 30 centimes par nuit, donc... Voilà. Les radins dormiront mieux. Ou les faux écolos, qui en fait sont des radins, mais qui se disent écolos. Ou l'inverse. Vous voyez ça comme vous voulez. Alors sinon, pour bien manger, pour bien dormir, putain, quel con. D'autres conseils, c'est de pas trop manger. Pas trop manger, ça veut dire quoi? L'autre fois, je suis revenu du club, il était 20h15. J'avais rien préparé à manger. La saoulerie de me faire chauffer du riz était totale. J'ai une pizzeria à 300 mètres de chez moi, ça c'est évidemment le mal absolu. J'ai ouvert la porte avec le pied, j'ai fait « J'ai faim !» Et le mec m'a servi une pizza. Là j'ai mangé la pizza, j'ai pris la plus chère. Elle était très très bonne, il y avait des petites aubergines, un petit peu de jambon de Parme et tout, vraiment très bonne. Petites asperges, chères. Et alors j'ai plus ou moins bien dormi, mais déjà j'avais fait une VMA qui avait fini à 20h, j'avais fait un peu de vélo pour rentrer à la maison, c'était 20h15. Là-dessus, je mange une pizza qui est un petit peu calorique, encore que après une VMA, voilà, il y a débat, mais surtout, c'est un petit peu trop salé, en fait. C'est surtout ça. Ça donne un peu soif, et du coup, on peut se réveiller pendant la nuit. Donc voilà, j'ai pas passé une super nuit à cause de ça. Donc voilà, manger. Voilà. Il aurait peut-être fallu que je mange la moitié de la pizza, et une petite portion de riz, une petite portion de légumes cuits à côté, tranquillou, quoi. N'hésitez pas à manger un petit peu de glucides le soir. Si vous avez rien branlé de la journée, mangez-en pas trop, mais un petit peu, ça favorise quand même l'endormissement. Voilà. Et puis après, ça va vous plaire, parce que quand je vous demande d'éteindre votre téléphone portable, ça vous casse les couilles, parce que vous voulez absolument savoir ce qui s'est passé sur Twitter, ou si vous êtes vieux, sur Facebook, Instagram. Si vous êtes jeune, vous avez envie de regarder des vidéos sur TikTok, vous polluez comme un gros connard, mais bon, ça, vous vous en foutez, parce que c'est une pollution que vous voyez pas, donc vous en fichez, vous continuez à regarder des vidéos. Bravo, je ne vous félicite pas. Donc les compléments pour le sommeil, ça par contre, vous allez kiffer, parce que vous allez pouvoir dépenser un fric monstrueux là-dedans, et vous allez pouvoir avaler des cachets en vous disant que ça va bien se passer. Éventuellement, si vous avez une petite carence en zinc, c'est possible qu'une supplémentation en zinc vous aide à dormir. Si vous n'avez pas de carence en zinc... La taurine,
Chez un grand nombre de personnes, je me rappelle pas du pourcentage, mais il y a plus de gens chez qui ça marche que chez qui ça marche pas. La taurine, c'est un décontractant, donc ça peut aider à l'endormissement. Le magnésium, c'est pas un décontractant, mais ça peut agir sur le stress chez certaines personnes. Et puis c'est toujours pareil, si vous êtes en carence, ça va vous faire du bien et vous allez mieux dormir. Et enfin, la mélatonine. Mais la mélatonine, le dosage est un peu dangereux. Vous allez tâtonner. Soit vous avez du bol et directement vous prenez un cachet, ça marche et vous dormez bien. Soit le truc va vous réveiller genre vers 3-4 heures du matin parce qu'il aura décalé je sais plus quoi et donc il faudra que vous diminuiez le dosage. Ou si ça vous fait rien du tout, il faudra augmenter le dosage. Voilà. Bon. La mélatonine, c'est un peu bâtard. Mais bon, ça peut marcher aussi. Voilà pour les quelques petits compléments alimentaires. Voilà. Pour bien dormir. Encore une fois, c'est capital, c'est l'élément de récupération numéro 1. C'est faire des bonnes grosses nuits. Voilà. Et pour celles et ceux qui ont la chance d'y arriver, qui ont les dispositions nécessaires sur leur lieu de travail pour le faire, la sieste, la micro-sieste, voilà, c'est toujours ça de gagner, ça vous fait un petit bout de sommeil en plus à droite à gauche, on crache pas dessus, on prend. Donc ça, faut pas hésiter vraiment à être très très rigoureux pendant votre après-course, hein, la semaine qui suit, enfin après c'est même toute la vie, hein, il faut être rigoureux sur le sommeil, mais bon, disons que c'est encore plus important quand vous avez une dette, et la dette, vous l'avez créée dans votre course. Voilà, le sommeil. Ensuite, deuxième problème majeur, c'est que pendant votre course, même si... Alors on s'en fout que vous soyez un athlète de haut niveau ou le gars qui va se palucher les barrières horaires, ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment un effort par rapport à vous. Dans la course, normalement, que vous soyez à l'avant ou à l'arrière de la course, normalement vous êtes censé donner le meilleur de vous-même. Parce que vous avez payé le dossard, donc vous avez investi de l'argent dans cette compétition, vous avez peut-être acheté des barres nutritionnelles exprès pour ça, vous avez axé votre préparation là-dessus, bref, il y a tout un tas de choses qui vous a coûté soit du temps, soit de l'argent, soit les deux, qui font que c'est le jour de la course, on a envie de faire une prestation plutôt honnête. Et donc, on va pousser la machine à son maximum. Et donc, on va avoir une consommation énergétique la plus forte possible. Ça ne se comble pas en un repas. Même si après la course, certains n'ont pas d'appétit, donc là c'est encore plus emmerdant, mais d'autres ont bel appétit, donc moi j'en fais partie, 2-3 heures après avoir passé la ligne d'arrivée, en général j'ai faim, et là je fracture tout ce qui me tombe sous la main, je le bouffe, voilà, je l'avale. Personne n'a le droit d'isoler ce son. Et du coup, c'est pas un seul gros repas qui va vous permettre de refaire les stocks, parce qu'en fait, quand vous allez ingurgiter un certain nombre de kilocalories, au bout d'un moment, votre corps est plus capable de les assimiler et il va les éliminer. Comment il va les éliminer? Je vous le donne en mille, vous allez aux toilettes, et ça sort, et voilà. Donc, il va falloir bien manger, donc déjà après la course, mais sur plusieurs jours en fait. Sur 2 jours, sur 3 jours, sur 4 jours, voilà, ça dépend un peu de la dépense énergétique que vous avez faite, que vous avez réalisée. Mais en tout cas, n'ayez pas peur. Malgré les jours de repos que vous allez faire, parce que la course a été dure, vous allez vous reposer, vous avez mal physiquement, malgré les jours de repos, n'ayez pas peur de manger, quoi, de surmanger. Voilà, pendant 2, 3, 4 jours, faut y aller, quoi. Et dans le cas d'Arnaud, on est sur une course particulièrement cassante. Alors, la course à pied, déjà de base, c'est un sport traumatisant. Parce que vous tapez au sol, vous rebondissez, vous retapez au sol, vous rebondissez. Voilà, c'est quand même assez simple à comprendre. Pas besoin d'avoir de doctorat pour dire ça. Par rapport à la natation, où vous êtes porté par l'eau, vous vous jetez sur le sol et vous rebondissez, quoi. Puis certains sont un peu gros, hein, il y a beaucoup de gros autour de nous. Donc eux, ils tapent encore plus fort sur le sol. Donc c'est encore plus traumatisant. C'est la double peine. Donc ne soyez pas gros, quoi. Grosse casse musculaire. D'autant plus sur l'échappée belle, parce qu'il y a un dénivelé important. Négatif. Donc là c'est encore pire parce que vous tombez de haut sur vos pattes. Donc il y a l'aspect gravité qui... Ouais, très grosse casse musculaire. Deuxième truc, il y a beaucoup de cailloux. Comment on fait pour éviter les cailloux? On saute par-dessus, on passe un peu à gauche, un peu à droite, on se tortille. Donc en fait,
on va casser absolument toutes les fibres possibles. Quand vous êtes sur un marathon, même un marathon en descente à la limite, vous cassez les fibres uniquement dans une seule direction parce que vous avez normalement toujours le même geste. Et en fait, sur un trail, et d'autant plus sur un trail très technique dans les cailloux, vous avez systématiquement un geste différent, donc vous allez aller chercher tous les angles de variation de vos fibres musculaires pour les péter de A à Z. Donc très grosse casse musculaire. Là, il faut manger des protéines. Beaucoup. Alors, ça veut dire quoi beaucoup? Au-dessus de 2 grammes par kilo de poids de corps durant la journée, ça va être un peu trop. Et il y a peu de chances que votre corps arrive à tout assimiler. Et du coup, il y a un phénomène inflammatoire parce que les protéines sont acidifiantes. Donc voilà, essayez de viser 2 grammes. Voilà, si vous avez un petit appétit, que vous n'êtes pas trop habitué, commencez par viser 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Mais voilà, essayez de tendre vers 2 grammes en période de récupération. Vous allez voir, c'est pas non plus... Enfin, moi, je trouve pas que ce soit énormissime. Après, évidemment, vos protéines, prenez-les de sources animales, même si certains malades mentaux essayent de vous faire croire que ça pollue, jusqu'à preuve du contraire, mangez les œufs qu'une poule pond. Voilà. Bon. Faites comme vous voulez. Les protéines ont quand même un aminogramme qui est bien plus complet quand ça vient de l'œuf. Ça, c'est le number one. Après, viande, poisson, ça se bataille pas mal en haut de la fiche. Et puis après, tout ce qui est végétarien, végan, bon là, vous vous démerdez tout seul. Moi, je fous pas mon nez là-dedans. Quoique le végétarien mange des œufs, donc en fait, il est peinard. Hein. Il est peinard pour reconstruire son muscle. Bim! Des grosses omelettes aux champignons, là, avec un peu de persil. C'est bon, ça. Et pourquoi pas un peu de fromage fondu dessus. Le végétarien s'autorise le fromage. Pas mal, ça. Et je ne crois pas que c'était le cas cette année sur l'échappée belle pour le 64 km. J'en suis sûr pour les parcours très très longs, mais le 64 km qui part le samedi, je ne crois pas qu'il ait subi de très très grosses chaleurs. Mais sinon, quand vous prenez des grosses chaleurs dans le pif, les minéraux, vous en perdez encore plus. Parce que ça, vous en avez tous fait le constat. Quand vous sortez courir l'hiver et qu'il fait 5 degrés, vous rentrez, vous allez peut-être transpirer un petit peu, mais enfin bon, c'est quand même léger, quoi. Et quand vous sortez courir l'été et qu'il fait 30-35 degrés, vous rentrez et vous avez transpiré beaucoup. Donc vous avez transpiré beaucoup, vous avez perdu un peu plus d'eau, vous avez perdu un peu plus de sel, vous avez perdu un peu plus de potassium, etc. etc., etc. Donc là, le truc simple et basique qui est assez facile, c'est de boire de la ceinture. Ça, c'est assez bien foutu pour regagner tous ces minéraux, principalement le sodium. Si vous voulez insister un peu sur le potassium, bouffez des bananes. Hein. D'autant plus que maintenant, avec le changement climatique, les bananes vont bientôt pousser en Savoie, en Bretagne, dans le Cantal. Voilà, vous aurez des bananiers en haut du Puy-Marie. Hein, il faudra s'habituer. Mais c'est sympa. Et puis ça fera un business, on pourra vendre des bananes locales au marché. Donc la banane, potassium plus plus, et en plus des glucides, c'est un fruit, c'est basifiant, gavez-vous de bananes après les courses. Et le magnésium, je me rappelle plus trop où est-ce qu'on le chope dans l'alimentation, je vous renvoie au livre Nutrition de l'endurance du docteur Fabrice Kuhn, qui en plus d'avoir un diplôme de docteur, ça je sais bien que dès qu'on brandit des diplômes de docteur, vous vous mettez tous en tailleur et vous écoutez. Il est aussi triathlète, donc en plus il teste les trucs sur lui, donc ça c'est le top du top. Méga combo pour Fabrice Kuhn. Et son livre Nutrition de l'endurance, aux éditions Thierry Soucard, est assez sympa puisqu'il propose vitamine C, B, D, CBD. Le magnésium, voilà. Il vous dit dans quels aliments vous les trouvez. Je l'ai plus en tête, j'ai plus le livre sous les mains, mais voilà, vous retrouverez l'information. Vous êtes grand. Donc voilà, après le magnésium... Si vous voulez pas vous faire chier, Nutritine ni dans le vent, vous l'avalez. C'est la forme la plus biodisponible. Je vous laisse vous renseigner sur leur site internet pour savoir pourquoi c'est plus biodisponible que les autres. Et pourquoi Nicolas Aubino est un ignare quand il met que la barre Cliff avec du magnésium ajouté contient du magnésium. C'est entièrement faux. Ils ajoutent une forme de magnésium qui est la moins chère possible. Et qui, du coup, en fait, est celle qui est non assimilable par l'organisme. Donc le magnésium ainsi ajouté dans les barres alimentaires
est en général perdu dans vos urines. Mais du coup, vous l'avez payé un peu plus cher, votre bar, et le fabricant peut se payer un plein d'essence sur son Porsche Cayenne, grâce à vous. Dernier point, oui, j'ai mis un tacle gratuit à Nicolas Obino, et alors je fais ce que je veux, c'est mon podcast. Dernier point, l'immunité. Le totem d'immunité Denis Brognard est là. Le totem d'immunité, c'est de l'EPO. Ah non, pardon. Le totem d'immunité, quand vous faites une course longue, 12-15 heures, et plus si affinité d'effort, que vous courez beaucoup, que vous courez vite, que vous courez dans du dénivelé négatif avec tout votre corps qui reçoit des secousses vraiment énormes, vous allez tout péter. Donc les muscles, on en a parlé. Mais au niveau du ventre, si vous faites une descente extrêmement rapide, en général, quand vous arrivez en bas, vous n'avez pas envie de vous taper un cochon à la broche. Et bien, quand on extrapole à l'intégralité de la compétition, en général, à la fin de la course, donc je prends mon exemple, j'arrive à la fin du 90 km du Mont Blanc, j'ai mal aux abdos, j'ai mal au ventre, j'ai pas tout de suite envie de vraiment beaucoup manger, et ça revient 2-3 heures après, alors que je suis pourtant déjà en hypoglycémie. Mais la faim, l'appétit, à cause de mon ventre qui a été brassé dans tous les sens, elle n'est pas présente encore. Et vous avez bousillé du fait de l'effort physique, du fait de votre souffle, de l'oxygénation, du fait de ce que vous avez ingurgité, parce qu'en général on a tendance à manger de la merde pendant les courses. Moi le premier, de temps en temps j'arrive et j'attrape du saucisson, j'attrape des petites noix, j'attrape... qu'est-ce que j'attrape des chips, quand il fait chaud, j'attrape des chips, ouais. Ça m'est arrivé au ravitaillement de la Foulie à l'UTMB de repartir avec des petits cookies au chocolat, avec... voilà. À un moment donné, tu réfléchis plus trop, tu prends ce qui passe, et le but c'est d'avaler de la calorie quand vraiment ça devient la merde. Mais du coup, au fur et à mesure de faire des conneries pendant la course, en plus de l'effort physique, tu bousilles un petit peu toute ta flore intestinale. Alors il y en a peut-être même certains qui à un moment vont vomir pour diverses raisons. Ça m'est arrivé d'uriner du sang. Voilà, tout un tas de choses qui font que ta flore intestinale, elle est out. Du coup, il faut la refaire et vite. Alors, il y a un livre très intéressant à lire. Je crois que le titre c'est L'intestin, mon deuxième cerveau, un truc comme ça. Et ça parle de la flore intestinale et de pourquoi des fois on développe des maladies uniquement à cause d'une flore intestinale en mauvaise qualité. Et là c'est pareil en fait Arnaud, tous les petits pépins physiques que tu me décris après ta course, ça peut venir aussi d'une flore intestinale qui a été malmenée, alors à la fois pendant la course, mais si on a des mauvaises habitudes alimentaires au quotidien, et c'est quand même le cas de quasiment tout le monde aujourd'hui, la flore intestinale elle est malmenée toute l'année, quoi. Donc on peut encore une fois se tourner vers l'achat compulsif d'objets qui coûtent un certain prix, et on peut acheter des prébiotiques, des probiotiques. Alors là, je suis pas trop expert sur le sujet. Certains vendent des compléments alimentaires dans lesquels il y a pré et probiotiques. C'est le cas de Nutrimuscle, j'ai vu ça dernièrement. Rudy Koya, sur sa boutique Super Physique, je sais plus lequel des deux il vend. Enfin, il me semble que Christophe Cario s'est lancé dedans également. Ce n'est pas le cas de Nutriting, qui pour l'instant atteint un petit peu. Ils ne sont pas convaincus de la chose, ils le sortiront ou pas. Voilà. Mais sinon, si tu ne veux pas te tourner vers l'achat de compléments alimentaires, c'est un choix qui se respecte, on est tous libres. On peut refaire sa flore intestinale avec la nourriture, bien entendu, et là, le moyen le plus simple, c'est de consommer les trucs où l'industrie y a touché le moins possible. Par exemple, tous les matins, je mange 30 grammes de Roquefort. Le Roquefort, il y a des petits trucs bleus avec des petits spores et tout, c'est champignons, et pré-probiotique, banzai, quoi. Tout ce qui va être lacto-fermenté, dans les magasins bio, vous trouvez parfois
des jus de légumes lacto-fermentés, des légumes en conserve lacto-fermentés. Voilà, ça c'est pas mal. La choucroute, voilà. Deux autres petites choses pour bien récupérer, c'est des fois t'as du mal à récupérer, mais pas parce que la course a été particulièrement dure. Et tu te dis, c'est bizarre, j'ai pas eu un ressenti extrême sur cette course, et pourtant ce coup-ci, j'arrive pas à récupérer. Oui, mais peut-être que tu avais un problème en amont de la course. On peut pas, c'est pas possible, on peut pas se faire un électrocardiogramme toutes les semaines, on peut pas se faire un bilan sanguin toutes les semaines. Au mieux du mieux, on va faire un bilan sanguin très complet une fois par an. Ceux qui sont vraiment névrosés ou qui ont des soucis de santé vont faire des bilans sanguins complets tous les 6 mois. Complet, attention, j'ai dit complet. Mais on peut pas le faire tout le temps. Donc voilà, pour relever une carence, des fois on passe à côté pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois. Bon, c'est jamais très grave. Mais par exemple, si vous êtes un petit peu anémie en fer et que vous vous lancez dans un ultra-trail, forcément vous aurez du mal à récupérer derrière. Voilà, ça c'est un exemple basique, simple, qui marche à peu près avec tout. Après, on peut aller chercher d'autres minéraux, d'autres paramètres dans les prises de sang qui expliquent pourquoi vous avez une fatigue un peu longue, un peu latente. Et du coup, forcément, vous mettez une course par-dessus, vous achevez la bête, quoi, en gros. Donc forcément, on récupère pas bien. Donc là, je vous encourage à être le plus vertueux possible toute l'année. C'est pour ça que quand on essaye de faire les choses bien 3 semaines avant la course, je dis attention, oui c'est important, mais bon, il faudrait essayer d'être plutôt stable toute l'année. Et un dernier petit truc, c'est le théorème Thomas-Laure-Blanchet, qui a d'ailleurs récemment sorti un podcast avec Nicolas Guineuf sur Let's Try Podcast, où il rappelle un peu beaucoup de choses évidentes ou pas, ça dépend du public. Le théorème Thomas-Laure-Blanchet, vous courez 10 km, vous faites un jour de repos, vous courez 20 km, vous faites 2 jours de repos. Ça paraît con comme ça, mais ça fonctionne pas mal. Donc essayez de le respecter, et au final, si vous faites un 100 miles, 160 km, ça fait 16 jours de repos, donc 2 semaines, et derrière, un petit footing de 3-4 km pour remettre des contraintes gentiment, un petit tour de vélo, etc. etc. Voilà. J'espère, Arnaud, que j'ai fait le tour de la question pour le protocole de récupération après un trail. Pas d'outil magique, mais le sommeil. Bien penser au sommeil, c'est le truc principal qui te manque à la fin de la course. Le déficit énergétique. Et une fois qu'on a réglé ces 2 trucs, c'est la base de la base. Après, on va chercher le pouillem, on va chercher les petits trucs, on va chercher comment gommer une inflammation, on va chercher comment réparer un peu la flore intestinale, toutes ces petites conneries-là. Mais d'abord, je refais mon sommeil. C'est capital. Ça doit vous obséder. Enfin, pas trop, sinon vous allez mal dormir. Et on se prive pas de bouffer. Mais ça, en général, bouffer, on y arrive assez bien. Voilà, mes amis, ou même ceux qui ne sont pas mes amis, peut-être qu'un connard m'écoute. Donc, je te salue, ami connard. Profites-en, c'est gratuit. Et on se retrouve ce vendredi sur le Patreon. Je te rappelle que si t'es pas abonné au Patreon, c'est extrêmement mal. Va vite te confesser et t'abonner. Et sur Patreon ce vendredi, c'est le prix de la Running Stones, combien ça coûte, est-ce que c'est moins cher à certains endroits, et d'autres petites choses à côté de ça. Voilà. Et sinon, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast. Ici même, sur SoundCloud, sur Spotify. N'hésite pas à mettre 5 étoiles. Non, je déconne, je m'en fous. Allez, à la semaine prochaine. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.